Salut à vous, je suis vraiment très contente de vous retrouver parce que ça fait longtemps que je n'ai pas posté. J'ai pris la décision, vous le savez, de faire une petite pause sur YouTube et de me reposer un petit peu en cette fin d'année. Et ça va continuer jusqu'à janvier 2022. Mais j'avais envie quand même de venir pour vous faire une vidéo que je vous avais proposée il y a déjà quelques temps. Vous l'aurez peut-être deviné au titre, je vous avais demandé de m'envoyer des requêtes de lecture, de recommandations de lecture. Et puis j'ai essayé d'y répondre du mieux que je pouvais. Et on va tout de suite commencer du coup avec la première requête. Bonjour Amy. Lorsqu'on me demande quel genre de roman j'apprécie, je réponds sans hésiter les romans d'apprentissage. Suivre l'évolution d'un personnage dans le temps est quelque chose qui me fascine. Ma demande est donc la suivante. Peux-tu me conseiller un roman d'apprentissage, de littérature japonaise, et pour corser la chose, dont le personnage principal est féminin? Je te laisse choisir une lecture qui pourrait me correspondre. Alors pour être honnête avec vous, quand j'ai entendu cet audio et que donc j'ai découvert la requête, je me suis dit mon Dieu, là on est vraiment sur une demande pointue, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à proposer? Et en fait, oui, j'ai quelque chose à proposer, étant donné que lors du printemps japonais qui a eu lieu cette année, j'avais proposé à la lecture ce gros roman qui s'intitule Le miroir des courtisanes et qui a été écrit par Ariyoshi Sawako. Et en fait, il s'agit tout simplement d'un roman d'apprentissage écrit par une femme mettant en scène une personnage, une protagoniste qui s'appelle, j'ai déjà oublié, il me semble, Tomoko. C'est vraiment un roman fleuve qui est très très beau, qui explore magnifiquement bien les relations mère-fille, mais également toutes les relations que peuvent avoir les femmes. C'est extrêmement touchant, c'est aussi très intéressant parce que ça présente des personnages qui ont des intériorités et des psychologies très différentes, très crédibles, très très bien construites. C'est aussi extrêmement intéressant historiquement parlant. On va y suivre, donc comme je vous l'ai dit, Tomoko qui vient d'une famille relativement pauvre, surtout parce que sa mère a un rythme de vie qui ne correspond pas à sa classe sociale, et donc Tomoko est ensuite envoyée dans une maison de geisha. Et je vous en dis pas plus, c'est vraiment un très très beau livre que j'ai adoré lire, c'est extrêmement fluide, ça se dévore, les pages on a envie de les tourner de plus en plus rapidement, et puis franchement je n'ai absolument aucun point négatif à faire remonter sur ce roman qui est absolument génial et qui est beaucoup moins connu que Les Dames de Kimoto, il me semble, de la même autrice, et pourtant pour en avoir parlé notamment avec Nabolita par exemple, plusieurs personnes ont été un petit peu déçues par Les Dames de Kimoto ou de Kyoto, je me souviens plus, qui étaient un petit peu finalement fades et avec des personnages qui n'étaient pas extrêmement bien construits psychologiquement. Là c'est tout le contraire, donc voilà ma recommandation, Le miroir des courtisanes. Et on va passer à la deuxième. Bonjour à toutes et à tous. Je suis à la recherche d'un livre fictionnel qui traite de l'avortement parce que c'est un sujet que je trouve très peu abordé en littérature, et s'il est abordé, il est simplement évoqué, hormis chez Annie Ernaux, à ma connaissance. Donc c'est pour ça que je fais appel à toi pour en connaître davantage sur le traitement de l'avortement en littérature. Merci beaucoup. Alors effectivement, l'avortement c'est étrange parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui est l'un des aspects ou l'une des revendications les plus importantes aussi du féminisme, et ce dans la majorité des pays. C'est un droit qui est toujours menacé, c'est un droit qui n'est pas acquis par toutes les femmes. Et pourtant, malgré la présence de femmes bien évidemment et d'autrices, et une présence qui se remarque de plus en plus et qui se facilite de plus en plus dans la littérature, ce n'est pas vraiment un thème, l'avortement, qui revient beaucoup. Alors oui, il y a l'événement d'Annie Ernaux qui, en tout cas dans le monde francophone, est peut-être le roman. Il y a d'autres textes où l'avortement est mentionné, va être mentionné, écrit par des hommes ou par des femmes, mais où l'avortement occupe la première place, il y en a très peu. Et donc là, j'ai une recommandation qui est exactement dans le thème. Il s'agit de 3 jours en automne de Park Hwan-seo. Park Hwan-seo, c'est une autrice sud-coréenne qui est très connue dans son pays, mais qui l'est très peu en France et qui a été très peu traduite. C'est un court texte, comme vous pouvez le voir, mais alors d'une intensité, je vais y arriver, assez folle. On va y suivre une femme qui est gynécologue et qui en fait va être ce qu'on appelle une faiseuse d'ange, étant donné qu'elle va malgré elle, se spécialiser dans la pratique de l'avortement, notamment auprès des prostituées.
et on va y suivre ses réflexions sur sa pratique, ses réflexions sur son métier, ses réflexions sur ses femmes, ses réflexions sur ses avortements et sur les êtres qui ont été avortés ou qui auraient pu être s'il n'y avait pas eu d'avortement. C'est très cru, très brut dans l'écriture, il y a une narration qui est assez déroutante. Bref, c'est vraiment un livre très peu connu mais qui mériterait de l'être beaucoup plus à mon sens et qui, si vous vous intéressez à l'avortement, est à mon sens une lecture indispensable. Voilà. Et bien écoutez, on va passer à la 3e demande de recommandation. Qu'est-ce qu'on lit quand on est terriblement en manque de Paris? Quand on veut se replonger dans l'atmosphère si particulière de cette ville? De combler la distance avec un livre? Alors là, eh bien écoutez, là ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, Paris c'est partout. Que vous lisiez Zola ou que vous lisiez l'éducation sentimentale, vous aurez Paris. Dans pas mal de textes de Colette, nous avons Paris. On a Paris aussi dans beaucoup de poèmes. On a Paris dans des textes, tous les textes d'Aragon par exemple, au-delà d'Aurélien, parlent de Paris. Alors j'avais pensé recommander en fait le paysan de Paris d'Aragon, qui est un texte un petit peu inclassable, qui répond exactement, j'ai envie de dire, aux critères et aux codes du surréalisme, étant donné que ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un poème, c'est un texte très hybride, c'est un texte très centré sur l'urbain et sur la ville de Paris, avec un regard profondément surréaliste et donc extrêmement transformateur, j'ai envie de dire, sur les éléments communs de la vie de tous les jours dans une ville. Mais je me suis dit qu'il fallait peut-être changer un petit peu d'auteur, et donc je vous propose pour cela l'invité de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, elle est connue effectivement énormément pour le deuxième sexe, n'est-ce pas, et pour son autobiographie en plusieurs tomes, qui met en scène aussi Paris, ou en tout cas qui met pas en scène Paris, mais qui forcément par moments se déroule dans Paris. L'invité, c'est l'un de ses romans. Simone de Beauvoir, j'ai l'impression qu'elle est quand même moins connue pour son activité de romancière et d'écrivaine. Et dans l'invité, alors premièrement, je trouve que c'est une intrigue absolument géniale. C'est l'une des meilleures fins romanesques parce que c'est une fin qui vient éclairer tout le roman et où on se dit quoi ? Non, elle a fait ça ? Oui, elle a fait ça. Et puis on va bien évidemment avoir des personnages très représentatifs, alors fortement inspirés par Simone de Beauvoir et par Sartre bien sûr, mais on va aussi avoir toute cette ambiance très propre au quartier latin, très propre à ces intellectuels et intellectuelles dans ce Paris du 20e. Après, bien évidemment, je ne l'ai pas pris là parce que je voulais me contenter d'une recommandation, mais je recommande aussi Elsa Triolet, Le Cheval Blanc d'Elsa Triolet. Plusieurs passages se situent à Paris, et je recommande d'ailleurs doublement Elsa Triolet parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup. Voilà. Bonjour Rémi, est-ce que tu aurais à me recommander un livre avec une relation amoureuse internationale, s'il te plaît? Bonne journée à toi. Alors, pour cette requête, j'ai une réponse vraiment qui me satisfait personnellement beaucoup. Ça m'est apparu évident. Il s'agit de Ali et Nino de Kourban Saïd. Alors Kourban Saïd, c'est un auteur dont on sait peu de choses. Alors, c'est un auteur en fait qui était vraisemblablement d'origine turque mais qui est né en Azerbaïdjan. Et puis vous savez que l'Azerbaïdjan et la Turquie, bon, bref, ont eu une histoire aussi un petit peu complexe de territoires partagés, d'influences, etc. On n'est pas là pour parler de lui, on est là pour parler de ce roman magnifique que j'ai adoré, Ali et Nino. Ali et Nino, je vous lis la première phrase du résumé, raconte un amour inoubliable entre un jeune aristocrate musulman et la fille d'un marchand chrétien. L'action se situe à Bakou au temps de la Première Guerre mondiale. Le livre est un Roméo et Juliette oriental d'une surprenante prémonition quant à l'actualité de cette région du monde. On n'est pas à proprement parler sur une histoire d'amour internationale avec quelqu'un qui viendrait, je ne sais pas moi, d'Asie du Sud-Est par exemple, et quelqu'un qui viendrait d'Afrique subsaharienne ou d'Amérique latine, où là on est sur des cultures totalement différentes, des zones géographiques, culturelles, linguistiques totalement différentes, mais là on est quand même sur deux personnes qui, même si elles partagent un territoire, viennent presque de deux pays, de deux cultures, et notamment à travers la religion. C'est extrêmement présent, et je pense que dans la demande, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété, ce qui est intéressant dans des relations qui vont être internationales ou qui vont être, en tout cas, empreintes d'une certaine mixité, ce sont les différences et les difficultés qu'on peut avoir à surmonter ces différences, ou le regard que porte la société sur cette relation, et là,
on est en plein dedans, mais vraiment en plein dedans. Moi j'ai adoré ce livre, je l'ai dévoré, je l'ai trouvé absolument génialissime. Je trouve qu'on n'en parle absolument pas, alors que c'est passionnant, les personnages sont intéressants, les thématiques sont vraiment touchantes, et comme le dit le résumé, ça éclaire aussi sur cette partie du monde qui est une partie méconnue mais qui moi me fascine. Et puis bon, les livres d'amour, j'ai envie de dire, ces histoires à la Roméo et Juliette fonctionnent quand elles sont bien écrites, toujours très bien, et là je trouve que c'est extrêmement bien réalisé. Bonsoir Rémi, est-ce que tu pourrais me recommander un livre dans lequel on retrouve la même atmosphère que dans Brother de Yuhua et dans lequel on suit des personnages sur une longue période, ou tout simplement un roman où on a ces décors de rues chinoises et pluvieuses. Voilà, merci. Là, je vous avoue que j'ai un petit peu bloqué parce que, en fait, me demander de recommander quelque chose qui rejoigne un petit peu l'univers de Brothers, qui est, alors si vous ne le savez pas, Brothers, c'est un livre qu'on a lu dans le cadre de mon club de lecture en décembre 2020. C'est un livre qui a absolument surpris tout le monde parce qu'on ne s'attendait pas à être aussi touché, à adorer ce livre à ce point. On a toutes et tous pleuré à la lecture, pleuré en reparlant. Ça reste vraiment pour moi une de mes meilleures expériences de lecture, un des meilleurs livres que j'ai pu lire de ma vie. Vraiment, je pèse mes mots, mais j'en suis... c'est profondément sincère, parce que j'aime tout dans ce roman. Bref, on n'est pas là pour en parler. Mais donc, vous vous doutez bien que quand on me demande de trouver un livre qui va un petit peu toucher à ça, vu le côté exceptionnel de l'œuvre, ah là là, compliqué. Donc, je suis désolée, là, je triche un petit peu. Je vais proposer 2 livres chinois, parce que je ne sais pas trop si il fallait vraiment rester dans la Chine ou si on pouvait partir dans un autre pays, mais un livre qui retranscrirait l'ambiance, l'atmosphère des rues, des quartiers du pays. Je triche vraiment, mais comme je vous l'ai dit, trop compliqué. Vivre de Yuhua, parce que je pense qu'il n'y a que cet auteur qui peut arriver à s'égaler lui-même, entre guillemets. Et puis Vivre, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vu le film, j'ai adoré le film, il m'a fait pleurer aussi, donc en plus assez court, mais je pense que quand on lit Yuhua, en fait c'est un défaut que le livre soit court, tellement c'est bien, on a envie que ça continue, donc voilà, première recommandation. Deuxièmement, Rivière d'automne de Yu Da-fu, j'ai adoré, c'est un recueil de nouvelles qui faisait partie de mes meilleures lectures l'année où je l'ai lu, je ne sais plus quand c'était il y a 2 ou 3 ans. Alors bien évidemment, ça va pas avoir le même effet et la même, entre guillemets, intensité, j'ai envie de dire, parce que Brothers c'était quand même un roman de 500 ou 600 pages je crois, et là on est sur un recueil de nouvelles qui est beaucoup plus court, mais on y retrouve la vie des quartiers, on y retrouve la Chine très très bien décrite, on y retrouve une grande sensualité dans l'écriture, des thèmes assez scandaleux ou choquants, et une plume absolument exquise. Et donc je triche un peu avec une 3e recommandation parce que j'étais pas trop sûre en fait de toutes ces recommandations là. Je suis désolée, on va quitter la Chine. Mais en fait pour moi, un autre auteur qui arrive à retranscrire la vie d'un quartier, la vie de la rue, la vie de la société dans tout ce qu'elle a de plus intime et aussi de plus quotidien, avec une écriture géniale, avec des personnages qui sont extrêmement crédibles, avec tout un monde qui se recrée dans ces pages qu'on fait tourner, c'est Naguib Mahfouz. Et donc je recommande Impasse des 2 palais qui est le premier tome de sa trilogie, avec après Le Palais du Désir et Le Jardin du Passé. Naguib Mahfouz, il écrit magnifiquement bien, tous ces personnages sont aussi palpables et réels que des êtres de chair et d'os que vous auriez en face de vous. Il n'y a pas de facilité dans la construction des personnages, dans le positionnement de l'auteur. Bref, c'est un grand génie, Naguib Mahfouz, ça j'ai pas besoin de le répéter, mais donc je me permets de le recommander encore dans cette catégorie-là, parce que je pense que dans un style différent, et avec des émotions provoquées chez le lecteur et la lectrice différentes, on touche quand même à ce côté génial qu'il y avait dans Brothers, et donc voilà. Salut, je recherche des livres qui mêlent le véganisme et le féminisme, sachant que j'ai déjà lu La politique sexuelle de la viande, que j'ai adoré, que j'ai trouvé hyper pertinent. Et voilà, et je voulais savoir si on en avait, s'il en existait d'autres, si tu en connaissais d'autres, un peu dans le même genre, qui pourraient m'en apprendre davantage. Voilà, salut et merci pour ta vidéo. Il y a peu de livres en réalité qui traitent de ce lien entre féminisme et véganisme ou animalisme. Il y a
quelques réflexions qui commencent à émerger, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très théorisé ni très étudié. Et en fiction, on peut avoir des textes qui se prêtent à cette étude-là et à cet angle-là d'analyse, mais des textes qui s'inscrivent de manière très évidente dans ces deux thématiques, il n'y en a quand même pas énormément. Je suis désolée, là ça va être une évidence je pense, mais La végétarienne d'An Kang, qui est une autrice coréenne, sud-coréenne encore une fois, ça rentre totalement dans ces deux thématiques-là. C'est pas du tout un livre, je pense, manifeste. C'est pas un livre en faveur du véganisme, c'est pas un livre en faveur de l'animalisme, mais par contre c'est un livre qui indéniablement dresse des parallèles et permet d'observer et d'imaginer des rapports semblables de domination et d'exploitation. Il est très court, il est très dérangeant pour certaines personnes, moi je ne l'ai pas trouvé si dérangeant que ça, en tout cas il est fort, et c'est pour ça que je le recommande. Ensuite, un autre livre qui cette fois n'est pas un livre de fiction, il s'agit de ce livre-ci qui n'est pas traduit en français il me semble, Animals and Women, Feminist Theoretical Explorations. Les éditrices c'est Carol G. Adams qui est connue pour The Sexual Politics of Meat et Josephine Donovan. C'est un recueil en fait d'articles qui vont justement explorer les connexions on va dire théoriques entre le féminisme et la défense des animaux. C'est un livre pour le coup assez austère j'ai envie de dire, hein. On n'est vraiment pas dans quelque chose qui va être pour de la vulgarisation, si on peut parler de vulgarisation. On est dans un livre un petit peu déjà pointu, un petit peu de niche pour les personnes qui s'intéresseraient vraiment à ce sujet, ce qui explique aussi d'ailleurs que bon, c'est un gros format, il est un peu cher. Si vous ne vous intéressez pas en détail à ça, il y a d'autres livres à lire avant, notamment The Sexual Politics of Meat, notamment La végétarienne. Il y a un livre qui est sorti aux éditions La Découverte il n'y a pas longtemps qui fait un lien entre les différentes luttes sociales et l'animalisme. Je ne sais pas s'il traite vraiment du féminisme, mais voilà, ceci. Voilà. Je pense qu'on est arrivé au terme de cette vidéo de recommandation, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez aussi aimé entendre la voix de ces personnes qui ont gentiment participé à cette vidéo. J'espère que vous aurez trouvé ces recommandations intéressantes et d'ailleurs surtout n'hésitez pas à partager vos recommandations à ces mêmes requêtes dans les commentaires, je pense que comme ça permettra à toutes et tous d'avoir beaucoup de livres à potentiellement lire et acheter, emprunter, bref ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous annonce aussi que désormais cette chaîne propose des souscriptions si vous avez envie d'avoir accès à du contenu réservé aux personnes qui auront souscrit et si vous avez envie de soutenir cette activité de contenu, cette activité de création de contenu littéraire, vous pouvez le faire en souscrivant à la chaîne, tout simplement avec un petit bouton qui apparaît en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.